Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Cristal News TV. Abonnez-vous massivement. Aimez et partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos notifications. En Turquie, samedi, je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous venons d'entendre le pasteur Marcelo qui vient de nous relater son départ de Kinshasa pour la Turquie où il a été rejoindre sa femme bien-aimée pour justement signer, pour faciliter les démarches au niveau de l'intervention chirurgicale dont sa femme devait bénéficier. Apparemment, sa femme aurait été samedi et lui, il l'aurait rejoint le dimanche. D'ailleurs, comme preuve, il a un témoin, il avait rencontré d'ailleurs papa. On ne sait pas si ce papa est son papa biologique ou si ce papa est son papa spirituel. Point d'interrogation. Cela peut nous orienter vers le pasteur Kapepula, celui qui a été accusé d'avoir achevé Maman Blanche par la mère de Maman Blanche elle-même en personne. Fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, sur cette deuxième vidéo, nous venons d'entendre le pasteur Marcelo qui nous dit le contraire, exactement le contraire de ce qu'il avait dit sur la précédente vidéo. À savoir que là, il avait rejoint sa femme le lundi, puis il a atterri le mardi. Parce que il fallait qu'il soit présent pour signer les papiers administratifs pour pouvoir permettre à sa femme d'être admise au sein de l'hôpital à Istanbul. Malheureusement, on a été surpris de constater que sur les documents qu'il avait présentés à la famille, il n'y a aucun document signé de sa main. Ce qui est bizarre puisque là, il nous donne comme version qu'il a été obligé de partir précipitamment pour justement valider son accord concernant l'intervention chirurgicale qu'aurait dû subir sa défunte femme. Voici la danse des sans-foutistes. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Et ce qui est étonnant également, sur les bagages de Madame Blanche, il y avait écrit Blanche Tounassi. Donc, elle était bien enregistrée au nom de Tounassi. Mais sur les papiers montrés à la famille, il n'y a aucun élément où elle est indiquée en tant que Madame Tounassi. Elle a été mentionnée, elle a été enregistrée comme étant Madame Blanche Odia Kandolo. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? Chose étrange. Donc là aussi, nous pouvons constater que Monsieur Marcelo n'est pas cohérent par rapport à ses dires. Il se contredit lui-même. Et également, une chose qui nous interpelle concernant donc cette affaire, c'est la précipitation dans laquelle a été organisée les funérailles de Madame Blanche Tounassi. Le pasteur s'est justifié dans d'autres vidéos en disant que c'est parce que lui, il avait les moyens, qu'il avait l'argent. Mais même dans les familles aisées, que ça soit en Europe ou ailleurs,
Jamais, quand une personne importante décède ou même une personne lambda décède, on fait ça qu'on ait de l'argent ou pas. Oui, Pasteur Marcelo, c'est un comédien, mais la différence, c'est que la vie n'est pas un théâtre. Parce qu'il faut prévenir la famille, il faut que tout le monde soit prévenu, il faut que tout le monde soit averti, il faut le temps de l'organisation, il faut le temps des paperasses. Et d'autant plus que cela a été fait à l'étranger, donc il fallait organiser et puis ramener les justificatifs pour pouvoir faire rentrer ça au niveau de l'administration pour valider le départ de la dépouille. C'est curieux parce que j'ai l'impression que le pasteur avait déjà anticipé les démarches administratives, il avait déjà tout préparé et en fait, la cerise sur le gâteau, c'était juste la présence de sa femme en Turquie. Et il fallait que lui s'y rende justement pour être sûr que le travail a été fait correctement. Parce que on ne comprend pas cette précipitation. Je prendrai même l'exemple de la reine d'Angleterre. La reine, quand elle est décédée, ça a pris du temps pour qu'on puisse l'enterrer. C'est pas l'argent qui manquait. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire partir les invitations, il fallait faire l'organisation, malgré que tout a été déjà préparé de son vivant. Elle avait décidé les tenues de ses petits-enfants, de ses enfants. Elle avait décidé de la parade, elle avait décidé les couleurs. Tout a été décidé de son vivant, validé par elle-même. Mais ça a pris quand même du temps parce que c'était une grande personnalité. Le pasteur Marcelo, par rapport à son comportement, nous prouve qu'il avait envie d'étouffer l'épreuve, d'étouffer l'affaire. Comme ça, ni vu ni connu, mais malheureusement pour lui, le sang de Maman Blanche crie la vengeance. Comme on dit, il faut laisser le temps au temps. C'est l'erreur fatale qu'il a commise en épousant sa nouvelle femme, Madame Esther Aïcha, qui a déclenché un ouragan, qui a réveillé les consciences. Et c'est là où les gens ils se sont dit, c'est pas possible. Il y a anguille sous roche. Comment ça se fait que ce pasteur qui aimait tant sa femme, ce pasteur qui adulait sa femme, Qui est aussi blanche. Ah, j'aime Blanche comme le premier jour. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle est devenue plus belle qu'avant. ce pasteur qui nous baratine à longueur de journée, ma femme ceci, ma femme cela, comment est-ce que du jour au lendemain, il peut tomber amoureux, ne serait-ce que poser son regard sur une femme, ne serait-ce avoir l'idée de se remarier, ne serait-ce que d'avoir le ressenti de désirer une autre femme, mais tout ça, ça prend du temps. Quand on a été sincère, fidèle avec la personne avec qui on a partagé tant d'années, avec qui on a eu des enfants, ça prend du temps parce que le cœur, faut qu'il cicatrise. Faut qu'il cicatrise. Et c'est là où on s'est dit que non. En même temps, il était en couple avec Maman Blanche et en même temps, il sortait aussi avec la sœur Aïcha. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Il faut épouser une femme que tu trouves canon. Parce que 3 mois après le décès de Maman Blanche, la sœur Aïcha s'est retrouvée avec une bague de fiançailles et le fiancé, c'était le pasteur Marcelo. Il avait hâte de l'épouser puisqu'il avait plus besoin de Maman Blanche, elle devenait très gênante, il fallait s'en débarrasser. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait tout ça précipitamment, mais malheureusement pour lui, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais dans son cas, c'est les images restent et les paroles s'en vont. Les gens croient que le fait que Blanche est morte, je vais changer de message. Non, moi, j'ai pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas été appelé par Blanche. C'était ma femme. Ce n'était pas mon Dieu. Donc, le pasteur Marcelo, il est tellement tiraillé de tous bords avec le stress. Du coup, il perd pied et il commence à faire erreur sur erreur, faute sur faute. Et toutes ces erreurs n'ont cessé de le condamner. Alors, c'est dommage
Comme on dit, malheureusement pour lui, il n'y a jamais de fumée sans feu. L'histoire de Maman Blanche avec le pasteur Marcelo doit servir de référence, de témoignage pour des millions de femmes qui sont en souffrance, pour des millions de femmes qui sont des victimes de leurs bourreaux. Prenez force, levez-vous et sauvez-vous. Parce que si vous êtes avec une personne qui ne vous aime pas, ne pensez pas que demain il changera pour vous. Parce que le caractère revient toujours au galop. Je vous laisse écouter Maman Joëlle Kabasele. Et là, je suis parfaitement d'accord avec elle parce qu'elle a raconté l'histoire du pasteur Marcelo avec Maman Blanche, mais indirectement à travers une intervention dans son église. Tu blagues avec les hommes. Hein? Tu blagues avec l'homme. Déjà, il est adultère. Comme ça, tu n'arrives pas à le maîtriser. Toi, tu crois que si tu meurs aujourd'hui, il va te pleurer longtemps. You are going to cry. Mais tu sais quoi? Tu risques de pleurer, mais où? On ne sait pas. On ne sait pas si tu seras dans le lieu de repos ou si tu seras dans le prélude de l'enfer, c'est-à-dire le lieu de tourment. On ne sait pas. Mais il faut pas croire que si aujourd'hui tu meurs parce que tu as les yeux braqués sur l'adultère de ton mari, qui est intenable, tu ne dois pas croire que cet homme va attendre longtemps. Il va se marier. Et d'ailleurs, il va seulement trier parmi les filles avec qui il te trompait, il case à côté. Et toi, tu es morte, tes enfants pleurent, personne n'éduquera tes enfants comme toi-même. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux encore choquer quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, femme, je vais choquer une femme. Je veux te dire ceci. En dehors de toi, mère qui a la matrice et qui a produit ses enfants, aucune personne ne peut éduquer tes enfants comme toi-même. Tu blagues avec les hommes. Tu blagues avec l'homme. Chers fidèles téléspectateurs, je vous remercie pour votre fidélité, merci pour votre patience. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner massivement, liker, partager. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous dis bye bye.